Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Les abeilles sont les alliés de la permaculture et de l'autonomie. Elles pollinisent notre jardin et nos cultures et nous offrent du bon miel. Et il est en plus très agréable d'avoir quelques ruches dans le jardin car les abeilles y mettent beaucoup de vie et les observer procure détente et apaisement. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'il est possible de pratiquer une apiculture facile qui ne demande quasiment aucun effort, tout en respectant les abeilles. Je vous montre ça. Comme pour la permaculture, si on observe la nature et qu'on fait avec elle, tout devient beaucoup plus facile. Pour vous donner une image, imaginez la nature comme un fleuve et vous êtes dessus avec votre barque. Si vous ramez à contre-courant, il vous faudra des efforts incessants, vous avancerez très peu et vous finirez par vous épuiser avec peu de résultats. Au contraire, si vous ramez dans le sens du courant, tout devient plus facile et plus fluide. Vous avancez facilement et avec très peu d'efforts. En pratique, faire avec la nature consiste à comprendre ses besoins et à y répondre ou à les accompagner. Car comme pour nous, les problèmes arrivent lorsque les besoins ne sont pas respectés. Et il est souvent beaucoup plus simple et intuitif de comprendre des besoins plutôt que de chercher à résoudre un problème. Si on applique cette façon de penser à l'apiculture, vous allez voir que ça va nous donner toutes les clés, à la fois pour respecter les abeilles et pour minimiser nos efforts. Alors, quels sont les besoins de l'abeille? Tout comme nos propres besoins, ceux des abeilles sont assez simples et peu nombreux. Elles ont besoin d'un logement adapté, d'un environnement varié et avec suffisamment de ressources, d'une nourriture saine et d'avoir le moins de stress possible. Nous allons donc décliner ces besoins en éléments concrets. Pour le logement adapté, il faut savoir que dans la nature, les abeilles construisent de haut en bas. Le format d'Adam, bien que plus courant, ne permet pas de répondre à ce besoin car dans ce format de ruche, la hausse est placée par-dessus la ruche, comme son nom l'indique, forçant les abeilles à construire différemment de leur façon naturelle. Le format varé est plus adapté car plusieurs éléments sont empilés verticalement et les abeilles sont initialement placées dans l'élément supérieur et elles agrandissent les rayons par le bas. Pour nous, c'est intéressant car les éléments de la ruche peuvent être en place dès le départ, ce qui permet de ne pas avoir besoin d'y revenir pour ajouter des éléments à la ruche. Ils minimisent donc les interventions sur la ruche et nous demandent moins d'efforts. Je vous montrerai un peu plus loin qu'il y a aussi d'autres avantages. Pour le logement, il est également intéressant d'éviter les cires gaufrées pour laisser les abeilles construire elles-mêmes leurs cires. C'est beaucoup plus sain car des études ont montré que les cires gaufrées contiennent beaucoup de pesticides, de produits de traitement de la ruche et de solvants utilisés pour raffiner les cires. Vous aimez dormir dans les draps propres? Elles aussi. Et puis, c'est dans les fonctions normales des abeilles que de fabriquer de la cire. Pour nous, ça représente moins d'efforts. Pas besoin d'acheter de la cire gaufrée, ni de la mettre en place. Pour les abeilles, avoir un bon environnement, c'est avoir un environnement le plus varié possible, pour qu'elles puissent trouver des fleurs en toute saison. C'est également un environnement abondant. Et ça nous invite non seulement à avoir des plantes très variées, mais à laisser en place ce qui pousse naturellement dans le jardin. Ça nous demande moins d'efforts, car ça nous invite à tondre moins souvent. Ici, nous ne tondons que des chemins dans le jardin et nous fauchons une fois par an. Ça représente vraiment un effort minimum. Et ça permet en plus de bénéficier de toutes les plantes sauvages et comestibles pour notre alimentation qui poussent toutes seules. Là encore, c'est beaucoup moins d'efforts que le potager. Donc un bon environnement est intéressant pour les abeilles comme pour nous. Et pour les abeilles, il sera même doublement intéressant car avec un écosystème riche dans votre jardin, les frelons trouvent aussi de la nourriture en abondance, comme des fruits, d'autres insectes, et ils s'attaquent beaucoup moins aux abeilles. Dans notre jardin, les abeilles et les frelons cohabitent assez facilement. Ce bon environnement leur procure une nourriture saine pendant toute la saison où elles sortent butiner. Mais elles ont également besoin d'une nourriture saine pendant la saison froide où elles restent à l'intérieur. Et je vous le précise tout de suite, le sucre n'est pas du tout une alimentation saine pour les abeilles. D'abord, le sucre est très loin d'égaler les qualités nutritives du miel. Les abeilles ne le consomment qu'en situation de survie. Lorsque nous avons récolté nos premiers essaims, nous avons mis une coupelle de miel bio du commerce
pour leur souhaiter la bienvenue. Bon, c'était une erreur car ça favorise les batailles de ruches. Mais ça nous a appris quelque chose d'autre. Les abeilles ont récolté tout le miel qui était dans la coupelle et ont laissé quelques grains blancs. En goûtant, nous sommes aperçus qu'il s'agissait de grains de sucre, qui étaient probablement dans le miel et que les abeilles ont laissé sur place. C'est la meilleure preuve que le sucre ne leur convient pas. Il est donc particulièrement important de leur laisser suffisamment de miel pour passer l'hiver. Ici, nous récoltons environ un tiers du miel et nous le faisons au mois d'août pour qu'elles puissent encore compléter leurs réserves en début d'automne. Il leur reste ainsi suffisamment de miel pour tenir tout l'hiver. De cette façon, il leur reste également du pollen, qui est aussi indispensable à leur alimentation, même si elles en consomment beaucoup moins. Le pollen est très riche en protéines, c'est le steak des abeilles. Donc, prélever raisonnablement minimise aussi nos efforts à nous, car il n'est alors pas nécessaire de les nourrir en hiver. Pas besoin de nourrisseurs, pas besoin d'acheter des compléments spécialisés qui n'égaleront jamais la nourriture, leur vraie nourriture. Et ça maximise aussi leurs chances de survivre à l'hiver, et c'est donc également moins d'efforts pour remplacer des colonies mortes. Si nous voulons obtenir plus de miel, il est préférable d'installer plus de ruches plutôt que de surexploiter quelques ruches, à condition toutefois que le nombre de ruches reste raisonnable par rapport aux ressources de l'environnement. Dernier besoin des abeilles, le moins de stress possible. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Une expérience malheureuse nous a montré que sous stress, les abeilles sont beaucoup plus faibles. Pour la récolte, nous utilisons un chasse-abeilles, justement pour les stresser le moins possible. On le dispose la veille de la récolte, en dessous de l'élément supérieur, qui se vide alors progressivement de ses abeilles. Sauf que la reine est trop grosse pour passer par les trous du chasse-abeilles, et une année, dans une des ruches, nous avons coincé par erreur la reine dans l'élément supérieur. Une partie des abeilles s'est trouvée temporairement privée du contact de la reine, ce qui les a stressées. Nous l'avons vu très rapidement au comportement inhabituellement énervé des abeilles, mais bien que cette situation n'ait duré qu'une nuit, elle a affecté les abeilles pendant environ 2 semaines. Nous avons pu le voir, car pendant les 2 semaines qui ont suivi, les frelons se sont attaqués à cette ruche, sans s'attaquer aux 2 autres ruches pourtant situées juste à côté, à seulement 1 mètre de la ruche stressée. Ça nous a appris que le stress est vraiment préjudiciable aux abeilles. Au passage, le stress est tout aussi mauvais pour nous. Alors, comment faire pour limiter le stress des abeilles ? Eh bien, il faut comprendre que toute intervention au rucher, et plus particulièrement dans les ruches, est un stress. Il est donc très important de limiter autant que possible les ouvertures de ruches. Ouvrir une ruche pour vérifier la santé des abeilles est une aberration parce que justement ça dégrade leur santé. Donc, respecter le besoin des abeilles correspond là encore à un effort minimum pour nous. Ici, nous n'intervenons qu'une fois par an dans les ruches au moment de la récolte. Les traitements antivarrois sont également très stressants pour les abeilles. Si vous voulez vous en convaincre, regardez les vidéos de démonstration des produits et voyez l'agressivité des abeilles pendant que la personne introduit dans la ruche des lanières imprégnées de produits. Les abeilles nous signifient par ce comportement que le produit antivarrois est agressif pour elles. Et si les abeilles sont agressées, elles seront plus faibles et moins résistantes aux frelons et peut-être même au varroa lui-même. Cette façon de faire ne profite qu'aux fabricants de produits. Il s'agit de plus de produits particulièrement toxiques qu'il faut même renvoyer aux fabricants car trop toxiques pour être mis simplement à la poubelle. Dans ces conditions, est-ce que vous vous sentez confiant de mettre ces produits dans la ruche ? Ne pensez pas que ces produits pourraient se retrouver un peu dans le miel ? Ici, nous ne traitons pas nos ruches. Nos abeilles ont déjà eu du varroa, mais s'en sont débarrassées toutes seules. Là encore, ne rien faire est mieux pour nous, comme pour les abeilles. La transhumance aussi est très stressante pour les abeilles. Pendant quelque temps, elles perdent tout repère. Si vous vendez votre miel, je sais bien que les miels monofloraux se vendent mieux que les miels toutes fleurs. Mais arrêter la transhumance signifie aussi moins d'efforts et moins de temps. Et ça peut se répercuter positivement sur le prix de vente de votre miel. Et puis, vous pouvez aussi expliquer aux consommateurs qu'avec des miels toutes fleurs, vous respectez beaucoup plus les abeilles. Enfin,
les divisions de ruches et l'élevage de reines sont un énorme stress. Ces techniques maltraitent les abeilles et nient leur sensibilité et l'unité de la ruche. Alors pour compenser les pertes ou pour agrandir le rucher, une solution très simple est de récupérer les essaims naturels. L'essaimage est inscrit dans la biologie de l'abeille et toute colonie en bonne forme fera des essaims durant le mois d'avril et de mai. Les essaims commencent par se poser à proximité du rucher et si on y passe régulièrement pendant cette période, on peut les repérer et les récolter. Ici, les essaims se posent en général à moins de 20 mètres du rucher et chaque ruche produit en général 2 essaims. Mais une ruche nous a déjà donné 4 essaims la même année. Il y a largement de quoi compléter les pertes ou agrandir le rucher. Et non seulement récolter un essaim est un moment magique, durant lequel les abeilles sont particulièrement paisibles, mais ça demande aussi beaucoup moins d'efforts que la division de ruches et l'élevage de reines. Bien sûr, laisser les abeilles essaimer constitue une petite perte de rendement, car une partie des abeilles s'en va. Mais c'est largement compensé par une santé des abeilles bien meilleure qu'avec les divisions et élevages de reines, ainsi que par une bien meilleure génétique. Elles sont donc beaucoup plus fortes et résistantes aux frelons, aux varrois et aux maladies, et au final, il y aura moins de pertes à compenser. Et vous voyez que là encore, respecter les besoins des abeilles se solde par beaucoup moins d'efforts pour nous. Avec cette façon de pratiquer l'apiculture, il vous suffit donc d'une seule ouverture de ruche au moment de la récolte de miel et de récolter les essaims en avril-mai pour compenser les pertes et c'est tout. Pas besoin d'inspection incessante, pas besoin d'ajouter des hausses ou de les souffrer quand on les enlève, pas besoin de traiter les abeilles, ni de les nourrir, pas besoin non plus de transhumance, de division de ruches ou d'élevage de reines, de cire gaufrée ou autre matériel inutile. C'est vraiment une apiculture très simple et très respectueuse des abeilles. Pour un nombre de ruches donné, elle vous fournira un peu moins de miel que l'apiculture industrielle, mais c'est une apiculture qui est extrêmement rentable si on considère la quantité de miel récolté par rapport aux efforts fournis et au temps passé et au matériel acheté. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de miel, mettez simplement plus de ruches. J'espère que cette façon de pratiquer l'apiculture vous aura intéressé, vous aura inspiré et vous aura donné envie d'avoir des ruches chez vous, à la maison. Si c'est votre cas, je vous suggère la revue Abeilles en liberté, éditée par Bernard Bertrand. Nous n'avons pas d'intérêt financier dans cette revue, mais nous souhaitons la soutenir car nous partageons ses valeurs. Elle invite à une apiculture naturelle et au respect des abeilles et de la nature. Je vous mets le lien dans la description. Je vous souhaite le bonheur paisible de voir vos abeilles butiner joyeusement et de vous régaler avec du bon miel récolté à la maison. Et je vous dis à très bientôt.